Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Montre ton calibre et aujourd'hui on va vous parler de G-Shock. Encore une fois, c'est avec une nouvelle Casio mais que vous connaissez peut-être pas encore, c'est une référence peu connue et c'est une référence GMA-S 2100. Bref, je vous montre rapidement le packaging. Donc voilà, il est gris, il est un peu différent des autres. Hop, on ouvre comme ça. Il y a une boîte qui est, on le voit tout de suite, plus petite. Alors vous le voyez peut-être moins en vidéo parce que voilà, mais je vous garantis qu'elle est plus petite. Petite carte de garantie comme d'hab. Donc voilà, on ouvre la boîte. Hop. Je la trouve plus sympa celle-ci que les boîtes noires personnellement. Donc petite manuel d'utilisation comme d'habitude, la facture. Et on retrouve la montre ici. Hop. Voici la bête qui nous intéresse aujourd'hui. Donc cette montre, c'est la Casio G-Shock GMA-S 2100. Et c'est même la WT7A1DR. Voilà, si vous voulez la référence totale exacte. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur cette montre? C'est une Casio, c'est une Casioc avec la forme octogonale. Vous commencez à connaître, je pense qu'on a beaucoup parlé de Casioc ici sur la chaîne, mais on adore Casioc, on adore ce genre de G-Shock. Et pourquoi est-ce que je vous présente celle-ci? C'est que bien souvent, il y a des gens qui me disent « Oui, mais la GA 2100, elle fait quand même 45 mm de diamètre, ce qui est énorme. Moi, j'ai un plus petit poignet, donc comment faire ?» Tout d'abord, moi, encore une fois, je le dis, j'ai longtemps attendu avant d'acheter une GA 2100 parce que j'ai un petit poignet. Et en fait, c'est pas parce qu'il y a 45 mm de diamètre que ça va être forcément trop gros. Encore une fois, là, je vous montre celle que j'ai au poignet ici. Donc, j'ai un poignet vraiment tout fin de 17 cm. Donc, ça passe. Franchement, ça passe. C'est un peu grand, certes, mais ça passe. Surtout que c'est une Casio G-Shock, donc il n'y a pas de problème. C'est pas censé être une montre élégante ou quoi. Mais bon, du coup, j'ai quand même craqué pour celle-ci qui est en 43 mm de diamètre au lieu de 45 et qui fait 11 mm d'épaisseur au lieu de 12. Donc, moi, ce que j'adore sur cette montre, c'est que vous voyez déjà, donc ici, il y a le fermoir qui est blanc, donc le reste de la montre, il y a une petite trace. Le reste de la montre, il est blanc un peu cassé, qui fait un peu blanc vintage. C'est très sympa. On retrouve les boutons ici blancs également. Et il y a le bleu, blanc, rouge. Donc voilà, je trouve que ça fait un peu le petit clin d'œil sympa pour la France, bien que ce soit une marque japonaise. Donc si je vous montre les deux montres côte à côte avec la GA 2100 et la GMA-S 2100, vous voyez que celle de gauche est un petit peu plus petite. Donc 43 versus 45 mm de diamètre et d'épaisseur, je vous ai dit 11 versus 12 mm d'épaisseur. Donc voilà. Quick présentation, sinon on va retrouver les fonctions habituelles de chez G-Shock si vous ne connaissez pas encore. Donc double affichage analogique et digital. On retrouve différentes fonctions. On a le WT, WT c'est le Work Time. On a le STW qui est le chronographe. On a le TMR qui est le compte à rebours. On a les alarmes et je crois que c'est tout. Alors il y a un bouton normalement quand l'écran est caché, il y a un bouton et je sais plus lequel. Je me demande si c'est pas light et mode en même temps. Non. Alors je sais plus ce que c'est. Normalement il y a un bouton magique. Du coup, pour décaler les aiguilles, admettons que les aiguilles arrivent ici entre la zone de 3 et 6 heures et cachent l'écran. Et en fait, il suffit d'appuyer sur Adjust et Start en même temps. Voilà les deux boutons magiques, Adjust et Start. Et on reste appuyé. Et vous voyez, hop, ça vient se mettre à 3 heures. Et comme ça libère le cadran. Une fois qu'on a fini, on appuie sur Adjust et ça remet les aiguilles à leur place. Voilà pour le petit tips si vous ne l'aviez pas.
Type de verre, c'est un verre minéral. Type de fond, comme d'hab, c'est un fond vissé. Donc vissé avec 4 vis, hein, pas vissé comme les montres de plongée, comme ça. Il y a également un système de changement de bracelet rapide. Donc on peut pas le choper avec le doigt, mais il suffit de prendre un petit outil comme ceci. Et c'est très facilement, hop, atteignable. Donc ça, pas de problème là-dessus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus? Tac, 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 je pense qu'on a fait le tour, hein. C'était plus pour vous faire une petite présentation rapide de cette montre que moi je trouve très sympa. Je vous la mets quand même au portée, hein, avant de vous quitter. Voici au portée, donc sur un poignet de 17 cm, ce que ça donne. Donc, moi je trouve ça très cool. Et enfin, dernier petit détail pour la route. Voilà, je vous laisse admirer un peu les contrastes, avec l'aiguille des minutes bleues, l'aiguille des heures bleues, l'aiguille des minutes rouges, excusez-moi. Et vous voyez là, les graduations, les index sont un coup rouge, un coup bleu, un coup rouge, un coup bleu. Donc je trouve ça très sympa. Dernier petit détail avant de se quitter, je vous laisse sur un plan de lume. Donc 3, 2, 1... Voici la lume concernant cette GMAS 2100. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en revue de montre. Allez, ciao, bonsoir.